Amen. Cet après-midi, nous allons étudier quelque chose de très important qui est la différence entre une étoile et l'ombre. Parce que nous sommes en train de voir l'enseignement sur l'ombre, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir les 7 sortes d'ombres qui couvrent la vie d'un homme. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la différence qui existe entre une étoile et une ombre. Amen. Amen. Et comment cela fonctionne ensemble. Parce que ici, tu écoutes l'enseignement sur l'ombre, tu peux écouter l'enseignement sur l'étoile, donc patati patata quelque part, et ça peut nous bouleverser si nous ne comprenons pas comment ces deux choses fonctionnent. Shalom à vous, shalom à tout le monde. Amen. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 2. Matthieu chapitre 2 et à partir du verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Je réponds. Nous sommes dans Matthieu le chapitre 2, le verset 2. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Allons dans Genèse. Genèse dans le chapitre 15. Genèse chapitre 15, le verset. Genèse chapitre 15, le verset 5. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Telle sera quoi? Ta postérité. Si nous faisons un peu en arrière dans le chapitre 13, toujours dans le livre des Genèse, nous allons lire à partir du verset 16 pour gagner le temps. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Amen. Ok, nous voyons d'abord deux choses. Dieu comparait la postérité d'Abraham à la poussière et aussi comparer la même postérité aux étoiles. Amen. Alors, la différence entre l'étoile et l'ombre. Je marque qu'aujourd'hui, vous me prêtez votre oreille. Amen. On nous parle de la naissance de Jésus, où les mages qui étaient venus de l'Orient, ils poursuivaient une étoile. Mais cette étoile n'était pas comme d'autres étoiles. Cette étoile-là, c'était une étoile royale. C'était l'étoile d'un chef. C'était une étoile autoritaire. C'était une étoile d'un king, d'un roi. Alors les mages se sont déplacés pour venir adorer l'étoile qui était physiquement qui? Le bébé Jésus. Et là, on a lu au départ, pendant que nous étions en train d'étudier les 7 sortes de l'ombre, et nous sommes toujours dans cet enseignement de l'ombre, mais j'ai introduit cet enseignement afin que nous puissions comprendre la différence entre une étoile et l'ombre. Le mystère qu'il y a entre une étoile et l'ombre. Comment cela fonctionne? Écoutez. Amen. Quand il s'agit de l'étoile, il s'agit de ta vie personnelle. Quand il s'agit d'une étoile, il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ton futur. Il s'agit de comment Dieu va t'élever. Il s'agit de comment Dieu va te prendre pas à pas vers ta destinée. Amen. Ça n'a rien à voir avec les autres. Mais quand il s'agit de l'ombre qui te couvre, l'ombre c'est ça qui va affecter maintenant les gens qui sont autour de toi ou les gens que Dieu mettra sur ton chemin. Amen. L'ombre a affaire avec notre communauté, l'ombre a affaire avec notre société, mais l'étoile a affaire à toi seul. Vous comprenez ça? L'étoile, elle est seule.
l'ombre, quand l'ombre te couvre, c'est parce que Dieu ne veut pas maintenant seulement t'affecter toi, mais il veut aussi affecter d'autres personnes. C'est pourquoi tu as l'étoile et tu as l'ombre. Et quand Jésus est né, on nous dit qu'une étoile brillait et les mages suivirent l'étoile. Amen. Tu peux combattre une personne, mais tu ne peux pas combattre son étoile. Tu peux placer une personne ou jeter une personne en prison, mais tu ne pourras jamais mettre son étoile en prison. Tu peux chasser une personne dans ta compagnie, mais tu ne peux pas chasser son étoile. Amen. Amen. Les couples peuvent divorcer, mais l'homme ne peut pas divorcer ton étoile ou la femme divorcer ton étoile. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas étouffer une étoile. Parce que c'est ça qui fait la particularité de la personne. Amen. Amen. C'est ça qui fait la personne. Mais quand il s'agit de l'ombre, l'ombre peut être étouffée. L'ombre peut être étouffée parce qu'elle se retrouve dans un environnement qui ne permet pas à cette ombre de se manifester. Et quand nous lisons la promesse de Dieu à Abraham, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, ou ta postérité comme les étoiles dans les ciels. Qu'est-ce que Dieu est en train de parler là? Il y a deux sortes de la postérité dont Dieu est en train de parler. Il y a la postérité physique qui est Israël, qui est représentée comme la poussière, comme les sables. Amen. Là, c'est la postérité physique. Et la postérité des étoiles, c'est nous, les gentils, tous les peuples qui ne sont pas des juifs de naissance. Amen. Amen. Et nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes des étoiles. Amen. Amen. Donc, c'est une postérité lointaine, une postérité qui n'est pas proche d'Abraham, une postérité qui ne peut pas toucher, mais qu'il a vue de loin. Ça, c'est nous. Et la particularité d'une étoile, c'est que l'étoile ne brille que dans le noir. Pour qu'une étoile soit une étoile, l'étoile a besoin de l'obscurité. L'étoile n'a pas besoin de la lumière. Amen. Amen. Pour que l'étoile soit une étoile, elle a besoin de l'obscurité. C'est pourquoi, étant un enfant de Dieu, quand les choses deviennent compliquées, quand nous faisons face à des difficultés, quand nous faisons face à des choses que nous ne comprenons pas, c'est exactement le temps où Dieu veut faire éclater l'éclat de notre étoile. Dieu veut faire éclater l'éclat de notre étoile. Afin que certaines personnes puissent maintenant bénéficier, pas de l'étoile, mais de notre ombre. Amen. Amen. Puissent bénéficier pas de l'étoile, mais de notre ombre. Mais dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 41, l'apôtre Paul dit ceci. Même une étoile diffère d'une autre étoile par son éclat. Amen. Amen. Et que les éclats qui émanent des étoiles, elles sont différentes par rapport à eux-mêmes. Elles se diffèrent. Elles ne sont pas les mêmes. Elles ne brillent pas de la même façon, de la même catégorie. Alors, où est-ce qu'il y a une fusion entre l'étoile et l'ombre? Amen. Amen. Lorsque ton étoile commence à briller, c'est alors ton ombre devient effective. Est-ce que vous avez compris ça? Lorsque ton étoile commence à briller, c'est alors que ton ombre devient effective. Et lorsque ton étoile ne brille pas, ton ombre ne peut pas être effective, mais ce qu'elle va faire, tu vas être affecté par l'ombre qui émane de d'autres personnes. Amen. Amen. Dans l'ombre, il y a la fusion. Dans l'ombre, il y a les dios. Mais dans les étoiles, non. Les étoiles sont seules. C'est pourquoi Jésus, comme une étoile, il devait mourir seul à la croix. Malgré qu'il a eu la popularité, malgré qu'il a eu le disciple qui disait qu'il aimait. Tout ce monde-là,
il bénéficiait pas de l'étoile de Jésus, mais il bénéficiait de l'ombre de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que si je vais enlever une confusion, car beaucoup de gens confondent le motivateur quand il parle pour nous dire il faut aller loin des gens qui te font du mal, il faut faire comme ça, ils ne sont pas là pour toi, toi tu es là pour eux, mais quand tu as besoin d'aide, personne n'est là pour toi, il faut se méfier. C'est ça que le motivateur nous prêche, ok? Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit fais du bien à ceux qui te font du mal. Aime tes ennemis, bénis-les, donne-leur à manger. C'est ce que la Bible a dit. Parce que ils n'ont pas le contrôle de ton étoile. Amen. Amen. Maintenant, quand ton étoile ne brille pas, ton ombre, elle n'est pas vivante. Ton ombre ne vit pas. Ton ombre ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Amen. L'étoile affecte notre spiritualité. L'ombre affecte notre physicalité, si vous voulez que je dise ça. Amen. Amen. Notre physique, notre matériel, le toucher, tout ce que l'homme peut toucher, tout ce que l'homme peut voir physiquement venant de toi ou de ta vie, cela est le fruit de l'ombre qui te couvre. Mais la brillance de ta vie, la brillance de ta destinée dépend de ton étoile. Amen. Amen. Et lorsque ton étoile est étouffée, lorsque ton étoile elle est morte, tu peux bénéficier pas de l'étoile de quelqu'un d'autre, mais de l'ombre de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi Jésus était capable de nourrir 5000 personnes, guérir les malades, ressusciter les morts, faire beaucoup de miracles. Au jour où Pilate l'a placé devant le peuple juif qu'il a aidé pendant 3 ans avec de miracles extraordinaires, la population a renié Jésus. Ils ont préféré Barabbas. Amen. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas l'ombre de Jésus qui fonctionnait, mais c'était l'étoile qui fonctionnait. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut te faire briller, c'est pourquoi tu verras même tes propres amis, des relations que tu n'as jamais pensé. Amen. Amen. Ils vont te blesser. Ils vont faire que tu sois affecté. Tu seras déçu, touché. À cause de lui ou elle, ou à cause même de ta famille, même des gens plus proches que toi, ils peuvent affecter ta vie. Retiens ça aujourd'hui. Ton étoile, elle est seule. Amen. Amen. Tu es seul. Quand il s'agit d'effrayer un chemin, quand il s'agit d'ouvrir une voie à ta destinée, tu es la seule personne à le faire, avec Dieu bien sûr. Amen. Car ces prix-là que toi tu dois payer, personne d'autre pourra payer ça pour toi. Mais ce que les gens pourront faire, ils vont que bénéficier de ton ombre. Ils vont bénéficier que de ton résultat. Mais ils ne vont pas bénéficier du prix du sacrifice. Amen. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Je souffre, je fais ceci, personne m'aide, personne vient à mon secours, personne ne me parle, personne me demande comment ça se passe. Mais ils sont là, en train de demander mon argent, ils sont là, quand je... Oui, ça c'est ton étoile. Ça c'est ton étoile. Alléluia. Amen. Plus l'obscurité, elle est forte, plus ta lumière va jaillir. C'est pourquoi Joseph, comme une étoile, il devait entrer en Égypte comme un esclave. Écoutez bien, c'était le seul fils de Jacob qui fut un esclave avant de devenir chef. Ses 11 frères, ils ne sont jamais passés dans cette vie de douleur, dans cette vie de rejet, dans cette vie de mépris qu'a connu Joseph. Un chien a plus de valeur qu'un esclave. Amen. Amen. On le fouettait, on le maltraitait. Il était entré en Égypte enchaîné comme un animal. Il était le seul à expérimenter ses peines.
Il était le seul à expérimenter ces douleurs dans la prison. Il était le seul à être traité indignement, malgré tous ses bienfaits. Parce que là, ce n'était pas son ombre, c'était son étoile. Amen. Mais lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, ce n'était pas maintenant l'étoile qui fonctionnait, mais c'était l'ombre. Parce que son étoile brillait déjà. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le songe, il a vu 11 étoiles s'agenouiller devant lui, le soleil et la lune, le soleil qui représente Jacob et la lune qui représentait sa mère. Il dit, j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles s'agenouiller devant moi. Amen. Amen. Parce qu'il brillait déjà en esprit. Mais pour que son étoile brille, afin que tout le monde puisse regarder son étoile, il y avait un chemin Joseph devait faire. Amen. Amen. Il y avait un parcours. Il y avait une vie qui devait mener. C'est pourquoi je te dis, toi qui me suis, toi, dans ta famille, tu es spécial. C'est pourquoi tu vas voir, le problème peut être, vous pouvez avoir des problèmes dans la famille. Mais quand c'est toi, c'est toujours exagéré. Amen. Quand c'est toi, le même problème qu'a eu ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton neveu, ta nièce, ton oncle, le même problème, mais pour toi, c'est tout le monde qui va venir s'asseoir pour faire une réunion. Pourquoi il a fait ça? Et tu dis, mais quand X, Y, vous n'avez pas fait tout ça, non, ils vont chercher des exemples. Il faut maintenant réfléchir. Il faut dire, oh, c'est l'étoile. Amen. Amen. C'est l'étoile. Parce que tu as un chemin à faire. Tu as un prix à payer. Et dans ce prix-là, j'aimerais que vous compreniez. Personne ne peut t'aider si ce n'est que Dieu lui-même. Parce que c'est ça le chemin de l'étoile. Et laisse-moi te dire, l'étoile ne part sur la terre. L'étoile ne part dans les sables même. L'étoile ne se trouve pas sur un arbre. L'étoile est là, dans le ciel, dans l'espace. Amen. Donc, quand l'étoile brille, pour que tu regardes qu'une étoile est en train de briller, tu dois élever ta tête. Donc, quand tu traverses des moments de rejet, sache que c'est le chemin de l'élévation. Quand tu traverses des moments de rejet, des moments de critique, les gens aiment parler de toi comme si tu étais Donald Trump ou Barack Obama. Mais ton nom est toujours dans la bouche des gens. Sache que tu es une étoile qui doit briller. Amen. 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 Mais les mêmes personnes qui te critiquent, les mêmes personnes qui disent de la fausseté à ta personne, ils sont prêts à te demander de l'aide. Et en cela, Jésus me dit, aide-leur. Parce que tu as une ombre qui a des bouches à sauver, à nourrir, qui a des vies à sauver ou à protéger. Mais en ce qui concerne l'étoile, tu es seul. C'est pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples, vous allez tous m'abandonner. Et Pierre a voulu résister. Il dit, même toi, tu vas me renier 3 fois que tu ne m'as jamais connu. Amen. Amen. Parce que c'était question de l'étoile. Et lorsqu'il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Parce que lui, il connaissait que ça, c'est ma destinée. Ça, c'est mon chemin. Et après, c'est l'élévation, c'est la gloire. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Donc, tu as l'étoile et tu as quoi? Tu as l'ombre. Amen. Amen. So, la vie qui émane de ton ombre dépend de la brillance de ton étoile. Quand il s'agit de l'étoile, tu es seul. Quand il s'agit de l'ombre, tu as des gens. Amen. Tu es avec les gens. Mais quand il s'agit de l'étoile, tu es seul. C'est pourquoi il était là seul ces jours-là. Tous l'ont abandonné. Je parle de Jésus. Tous l'ont abandonné. Mais il était là seul. Parce qu'il savait que c'est question de l'étoile. Alors, quand maintenant tu commences à constater et que ta vie, elle est différente par rapport à la vie de membres de ta famille, par rapport à la vie de tes soeurs et frères, même les jumeaux ou les jumelles, elles ont des vies différentes. Ne commence pas à pleurer.
Ne commence pas à dire à Dieu, Dieu, pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Non, ça c'est ton étoile. Ça c'est ta vie. Ça c'est ton chemin. Alléluia. Amen. Alors tu dois l'embrasser. Tu dois payer le prix. Parce que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera jamais. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans Matthieu le chapitre 5, je crois le verset 14, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes les étoiles du monde. Nous les chrétiens. En ce moment de ténèbres, en ce moment d'obscurité, c'est notre temps de briller. C'est notre temps de briller. Amen. C'est notre temps d'apporter la solution. C'est notre temps de donner la direction. De dire aux gens, écoutez, vous vous tourmentez pour rien. Vous vous démenez pour rien. La solution est Jésus. La solution est Jésus-Christ. Lorsque vous mettez Jésus au centre de vos vies, lorsque vous mettez Jésus au centre de votre cité, lorsque vous mettez Jésus au centre de votre famille, vous ne serez jamais déçus. Il ne vous abandonnera jamais et il ne vous délaissera jamais. Amen. Parce qu'il est la réponse. Amen. Son nom est la réponse. Yes. Dis avec moi, le nom de Jésus est la réponse. Le nom de Jésus est la réponse. À mes problèmes, À mes problèmes. à mes questions. À mes questions. Le nom de Jésus Le nom de Jésus est la solution est la solution à mes problèmes. à mes problèmes. Yes. Parce que les jours où tu es né de nouveau, c'est le jour où ton étoile commence à briller sur toi. Amen. Amen. Les étoiles que nous connaissons comme les stars de personnes qui sont populaires, cette étoile-là ne peut pas affecter le monde des ténèbres. Ce sont des étoiles qui sont temporaires, qui peuvent s'éteindre à tout moment. Mais l'étoile qui vient de la nouvelle naissance, l'étoile qui vient de Dieu, tu ne peux pas éteindre ça. Amen. Tu ne peux pas étouffer cela. Amen. Regarde le bébé Jésus. Il était qu'un bébé, mais Hérode a planifié à l'éliminer. Mais Dieu a intervenu en disant à Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte. La même chose, lorsque Moïse voulait naître, à cause de son étoile, que le monde des ténèbres déjà voyait, Pharaon a dit, il faut maintenant tuer tous les enfants qui sont mâles des Juifs. Pourquoi? Parce que c'était l'étoile. Amen. De la même façon, dans ta grossesse, ta maman a eu beaucoup de combats par rapport à tes frères et sœurs. Tes parents ont connu beaucoup de difficultés par rapport à tes frères et sœurs. Tu as connu une enfance remplie de problèmes et de challenges. C'est question de l'étoile. C'est question de l'étoile. Tu as une étoile qui est différente des autres. Amen. Tu as une étoile qui est particulière. Yes. Tu as une étoile qui doit faire sa propre histoire. Yes. Tu as une étoile qui ne peut pas dépendre des autres. Amen. Tu as une étoile qu'on ne peut pas étouffer. Alléluia. Tu as une étoile qu'on ne peut pas éteindre. Yes. Tu as une étoile qu'on ne peut pas copier. Yes. Yes. Amen. Tu es unique à ton genre. Amen. Tu as deux chemins à faire. Nous avons le chemin de l'étoile et le chemin de l'ombre. Amen. Amen. Et le prix à payer n'est pas dans l'ombre, mais le prix à payer est dans l'étoile. Amen. Amen. Alors cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous plaindre. C'est ça ta vie. Amen. Amen. Tu es une étoile, tu es particulière, tu es spéciale. Alors tu ne peux pas te comparer à X et Y. Et aussi les parents qui comparent leurs enfants avec les enfants des autres. C'est très dangereux. C'est très dangereux de dire que tu ne vois pas, John, comme il est allé en France, il a fait le mastering, il est revenu, il a acheté la maison pour ses parents. Tu ne vois pas mal. Ça c'est son étoile, ça c'est sa vie. Amen. 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 Il a fini les études, il a acheté des maisons, mais il ne va pas habiter là-dedans. Parce qu'il va mourir dans un accident de voiture. Mais celui qui dit que ton fils là, il ne fait rien, c'est lui là, qui va venir racheter la même maison que son ami avait achetée, qui avait construit avant. Dis, la vie est un mystère. La vie est un mystère. Oh yeah, la vie est un mystère. Moi, j'ai vu les gens être dans une vie aisée, bénie, et après, ça a demandé de l'aide par-ci, par-là. Amen. Amen. Parce que ces gens-là ne vivaient pas leur étoile,
mais il vivait à l'ombre de l'homme. Amen. Parce que le dimanche prochain, nous allons rentrer dans l'ombre. Mais je voulais introduire cet enseignement afin que vous compreniez la différence entre une étoile et l'ombre. Afin que quand tu vas commencer à prier, tu ne sois pas confus. Et tu sais que non. Ici, j'ai affaire avec mon étoile. Amen. Amen. J'ai affaire avec mon étoile. Et même quand les gens vont venir t'aider, ils ne vont pas venir t'aider à cause de l'étoile. Ils vont venir t'aider à cause de l'ombre. Ils vont venir t'aider à cause de l'ombre. Parce que dans l'ombre, qu'il y a la mémoire de souvenirs. Amen. Amen. Les gens se souviendront de toi, de tes bonnes œuvres dans l'ombre, pas dans l'étoile. Parce que l'étoile, elle est seule. Alléluia. Amen. Comme pasteur, je peux prier pour toi. Mais la prière que toi, tu dois faire pour toi-même, je ne peux pas prier. Je ne peux pas faire ça pour toi. Yes. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. J'ai mis ça. J'étais parti voir tel grand prophète. J'étais parti voir tel homme. J'ai même s'aimé tout ça là. Tout ce que cet homme-là fait, il fait que tu as affecté de son ombre. Amen. Amen. Il fait que tu as affecté de son ombre. De la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Et cette grâce peut fonctionner. Mais ça peut fonctionner pour un temps. Mais il y a le prix que toi-même tu dois payer afin que ton étoile brille dans la qualité que Dieu t'avait destinée avant même que tu sois créé ou que tu sois un être vivant sur la terre. Amen. Amen. L'étoile, elle est seule. L'homme est avec les gens. Amen. Amen. Et comme on a lu dans la postérité d'Abraham, Dieu a promis que sa descendance sera comme l'étoile. Et il a dit aussi sa postérité sera comme les sables de la terre. Entre l'étoile et les sables, qu'est-ce que vous trouvez en commun? Quelqu'un peut me dire? Entre une étoile et les sables, qu'est-ce que vous trouvez? Ou qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ou ils ont en commun? Parce que les sables et l'étoile. Hein? Regarde, est-ce que quelqu'un a commenté là-bas? Quelqu'un a commenté là-bas? Entre l'étoile et les sables, qu'est-ce que vous trouvez en commun entre les deux? On ne peut pas les compter. Hein? On ne peut pas les compter. Tu ne peux pas compter les étoiles, tu ne peux pas compter les sables. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoute. La façon dont tu vas vivre ta vie. Amen. Amen. La façon dont tu vas mener ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui mène la même vie.